Salut les nerds, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tout simplement parler de comment trouver son premier stage. On me demande souvent à quelle boîte envoyer tout simplement son CV, que mettre dans son CV, que faire à côté pour que son CV sorte du lot. Eh bien, je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Jingle. Eh bien, tout simplement, pour trouver son premier stage, il vous suffit d'envoyer votre CV à une boîte qui vous intéresse. Surtout, n'envoyez pas des CV à des boîtes où vous n'avez aucun intérêt particulier, où vous ne vous êtes pas renseigné, parce que ça va tout de suite se sentir, non seulement dans le premier mail, mais tout simplement lors du premier entretien. Donc, sélectionnez bien les boîtes dans lesquelles vous souhaitez tout simplement faire votre stage ou dans les domaines qui vous intéressent. Si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, ça ne sert à rien de partir dans une agence web. Vous allez vraiment vous ennuyer pendant 6 mois. Bien sûr, vous allez apprendre des choses, mais ça ne sera pas intéressant pour vous et ça ne sera pas un plus sur votre CV. Il faut surtout ne pas oublier que votre premier stage va donner un peu la guideline sur votre CV et ça va vraiment vous aider à ensuite trouver d'autres stages ou tout simplement votre premier emploi dans un domaine qui vous intéresse. Alors on me demande souvent, est-ce que tu as des conseils ou comment bien préparer ce premier entretien pour un premier stage, etc. Surtout ne vous mettez pas la pression. On est tous passés par là, chaque développeur a eu un premier stage. Donc ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de travailler sur votre GitHub. Votre GitHub, c'est un peu le portfolio des développeurs. C'est ce qui aide un peu à voir si vous êtes passionné par ce que vous faites, à savoir sur quel langage vous travaillez, ce que vous aimez faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à poster des projets sur votre GitHub. Si vous ne savez pas ce qu'est GitHub, je vous invite à aller voir tout simplement ma vidéo sur qu'est-ce que GitHub, comment ça marche et pourquoi l'appelle-t-on le portfolio des développeurs. Bien sûr, si vous postulez dans une boîte qui vous intéresse, montrez-le lors de votre premier mail ou de votre premier entretien. Exprimez le fait que vous connaissez la boîte, que vous connaissez les projets de la boîte et que vous êtes déjà renseigné dessus. C'est toujours un plus. Si une boîte vous intéresse énormément et vous souhaitez y faire votre stage, mais que celle-ci ne propose pas d'offre de stage sur son site ou tout simplement pas de job pour le moment, n'hésitez surtout pas à postuler. Les boîtes sont toujours en recherche, bien sûr, de stagiaires. Et bien sûr, si ce stage se passe très bien et que vous y plaisez, n'hésitez pas à faire vos seconds stages, voire votre premier emploi tout simplement dans cette boîte. Alors on se demande souvent si une lettre de motivation est nécessaire. Pour ma part, en tant que développeur, j'en ai jamais écrit. Le marché des développeurs est énorme, la demande est présente, donc je ne trouve pas ça intéressant et c'est pas ça qui va montrer que vous allez faire un bon taf ou non en tant que stagiaire ou simplement développeur dans une boîte. Lorsqu'on me demande une lettre de motivation, j'envoie tout simplement mon GitHub parce que c'est ce qui montre que je suis passionné et ce qui prouve ma motivation quotidienne, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la laisser dans la partie commentaires juste en dessous. Je prendrai un plaisir à y répondre. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à aimer cette vidéo si celle-ci vous a plu et à activer la petite cloche si vous souhaitez savoir lorsque les prochaines vidéos sortent. On se retrouve très vite lors d'une prochaine vidéo. Ciao.